Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais vous faire une courte vidéo en ce jour de l'Assomption pour vous expliquer une expression de l'Ave Maria, prière catholique, prière très importante pour les catholiques qui fêtent la Vierge Marie. J'étais aujourd'hui à Lourdes et j'ai reçu un appel comme un appel du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint on pourrait dire, qui m'a demandé de chercher, de comprendre la signification du mot Dieu par l'intermédiaire, étonnamment, d'un mot qui est très connu en France, que c'est attribué une célèbre personne, et c'est notamment le président. Le président, je ne donnerai pas d'autres mots pour ne pas être censuré, eh bien, cet appel était de le comprendre à travers le mot Jupiter. Et figurez-vous qu'en comprenant la définition du mot Jupiter, j'ai compris la signification de l'expression Sainte Marie, Mère de Dieu. Alors, le mot Jupiter vient en réalité d'un mot sanskrit qui signifie Père du ciel. En réalité, le sanskrit est une langue indo-européenne et le mot Jupiter se décompose en deux mots. La première partie vient du mot Dieu, D-Y-U, et plus loin Piter, P-I-T-E-R. Et Dieu signifie le ciel et Piter signifie le Père. C'est une expression qui est utilisée dans l'évangile de Matthieu, et qui signifie le Père céleste. L'Éternel est donc le Père céleste, c'est-à-dire finalement celui qui s'incarne grâce à la naissance de la Vierge céleste. Et oui, c'est très important de comprendre qu'en réalité la Vierge Marie est en réalité une personnification de la constellation de la Vierge. Pourquoi? Tout simplement parce que l'expression Sainte Marie, Mère de Dieu, signifie Sainte Marie, Mère du ciel. Toute autre explication à ce sujet, différente que celle-ci, je peux vous assurer qu'elle sera fausse. Peu importe ce qu'on vous indique, ce n'est que cette explication qui est la vraie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au cours des âges, ils ont personnifié la Vierge céleste pour indiquer qu'il y avait un lien entre la constellation de la Vierge et la naissance de l'Esprit du Christ. L'Esprit du Christ qui intervient à partir de l'accouchement de la Vierge céleste, accouchement qui justement est intervenu courant septembre 2017, et exactement le 24 septembre 2017, le signe céleste était le reflet exact du texte de la Bible et de l'Apocalypse de Jean au chapitre 12, verset 1, je vous le lis. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Ce signe céleste que vous voyez ici derrière moi, que j'ai repris sur le site Stellarium Web, vous pouvez retrouver puisque le ciel est en réalité une horloge de l'inconscient, l'horloge de l'âme. C'est connu depuis l'Égypte antique. Les Grecs le connaissaient aussi. Platon disait que c'était l'horloge de l'âme du monde dans le livre Timée. C'est l'horloge de l'âme, donc de l'inconscient, un petit peu comme votre montre est de l'horloge de votre quotidien, de votre conscience. Sauf qu'avec cette horloge, il est possible de prédire l'avenir et de voir le passé. En témoignent notamment les différentes couvertures du magazine The Economist, que vous pouvez aller retrouver, qui prédisent à chaque fois en fin d'année les événements qui vont se dérouler en début d'année. Voilà, je ne ferai pas plus long, je vous remercie de votre attention. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Merci, à très bientôt, partagez cette vidéo. Merci, au revoir.